La rentrée? Maybe you know this word already. La rentrée is really a lot more than just going back to school in France. It's a key moment of the year that is really specific to French culture. So today I'm going to tell you a little bit more about la rentrée in France. And I'm going to do that in French, of course. Are you ready? So welcome here, leave your day behind, and let's go. Let's learn some French. En France, la rentrée, c'est bien plus que la fin des vacances et la rentrée scolaire. Sur bien des plans, c'est un peu comme une nouvelle année qui commence, un mois de janvier au mois de septembre. Alors que j'essayais de vous donner une définition simple et concise pour la rentrée, pour le mot du jour dans mes community posts, j'ai réalisé que, en fait, la rentrée, c'était un petit peu plus qu'un simple nom. J'ai réalisé que c'était vraiment un moment important dans l'année en France, un moment plutôt clé de la culture française. Alors on va prendre un petit moment pour en discuter et je vais vous expliquer ce que la rentrée, ça veut vraiment dire en France. Dans l'absolu, la rentrée, ça veut bien sûr dire la fin des vacances. Les Français prennent souvent 3 semaines de vacances, parfois 4 pour ceux qui sont très chanceux pendant l'été en France. C'est une tradition bien ancrée. Les congés payés annuels, je vous le rappelle, sont plutôt généreux en France en comparaison avec ceux d'autres pays. Un minimum de 5 semaines, mais bien souvent plus, avec l'ancienneté et les RTT. En France, à moins d'être cadre, on a une semaine de travail de 35 heures. Mais on peut travailler 39 heures et récupérer les heures supplémentaires que l'on a travaillées sous forme de jours de congé. Ça s'appelle les RTT. Par comparaison, aux États-Unis, je crois que les congés payés sont beaucoup moins généreux. Je pense que c'est une dizaine de jours, 10 jours, après que l'on ait travaillé dans son entreprise pour un minimum de 1 an. S'il y a des Américains ici, dites-moi ce qu'il en est, dites-moi si je me trompe. Les Français n'aiment pas trop prendre leurs vacances en juillet puisque ça voudrait dire retourner au travail en août quand de nombreuses autres personnes sont encore en congé. Donc bien souvent, les Français prennent leurs vacances au mois d'août. Non seulement ça, mais certaines sociétés, certaines entreprises et certains magasins, s'ils ne se trouvent pas dans des zones très touristiques, vont carrément fermer leurs portes en été, au moins pour quelques semaines au mois d'août. Donc, en août, la France vit vraiment au ralenti, au rythme de la chaleur et de la douceur de l'été. Paris se vide également. Si vous êtes déjà allé à Paris au mois d'août, une année où il n'y avait pas les Jeux Olympiques, vous n'avez pas vraiment vu le vrai Paris. Les Parisiens décampent s'ils le peuvent. Ils fuient la chaleur parfois assommante de Paris en été. Mais voilà, toutes les bonnes choses ont une fin, alors à un moment ou à un autre, il faut bien revenir à la réalité. Et c'est ce qui se passe quand la rentrée approche. La rentrée, cette année, c'était le 2 septembre, la date à laquelle les enfants retournent à l'école. Donc oui, bien sûr, la rentrée, c'est en premier lieu vécu au rythme de la rentrée des classes. Un retour à un rythme quotidien structuré par l'éducation. Et on ne peut pas parler du début de l'année scolaire en France sans parler des préparatifs, de l'achat des fournitures scolaires. Un très gros sujet en France puisque ça peut vraiment peser très lourd sur le budget, sur les finances de certains foyers. Et enfin, la rentrée, même si ça peut provoquer un peu d'appréhension pour les élèves, les étudiants, ça veut aussi dire retrouvailles entre amis, avec les camarades de classe. Savoir que l'on va retrouver ses copains de classe,
Ça permet un peu d'oublier le stress de nouveaux profs, de nouvelles classes. Donc ça engendre aussi un petit peu d'énergie, une certaine excitation. Et cette énergie que l'on perçoit chez les enfants, elle se traduit aussi chez les adultes d'une manière un peu différente. Et ce n'est pas juste parce que l'on peut remettre les enfants à l'école. Il y a bien sûr le blues de la rentrée pour certains qui auraient bien aimé que les vacances continuent à jamais. Pour ceux qui redoutent les centaines de messages non lus dans leur boîte mail, ceux qui redoutent le retour au bureau, le retour sur leur lieu de travail. Mais pas que. Pour beaucoup, bien plus qu'un simple retour aux activités quotidiennes, au train-train quotidien, il y a un véritable sentiment de renouveau dans l'air qui fait que la rentrée est un événement chargé d'optimisme, d'une façon qui est propre à la société et la culture française. Quand c'est la rentrée, les médias ne parlent que de ça. Les publicités l'évoquent et c'est aussi le sujet de discussion entre amis et en famille. Il y a un certain buzz. Pour commencer, tout le monde revient au même rythme après les vacances. Tout semble se réorganiser. Les rues des villes se remplissent à nouveau, les entreprises tournent à plein régime. On pourrait presque même aller jusqu'à dire qu'il y a une forme de synchronisation où chacun reprend sa place dans le quotidien. Et on peut tirer un certain bien-être de ce retour à la vie normale, de cette structure de vie plutôt rassurante qui caractérise assez la vie des Français. Et après les vacances, ce quotidien, on peut aussi le voir un petit peu différemment. La rentrée en France, pour certains, elle est perçue un peu comme un nouveau départ, comme un moment où on repart sur des bases saines, des bases un peu plus dynamiques, un peu plus optimistes. C'est peut-être parce que l'on revient de vacances reposé, rechargé, revitalisé. Les gens se sentent plutôt bien en septembre. Il y a une certaine énergie collective qui se dégage de l'effervescence naturelle de retrouver sa vie de tous les jours. Pour certains, la rentrée, elle peut même presque se ressentir comme un mini nouvel an. Prendre de nouvelles résolutions en septembre pour aborder la fin de l'année avec énergie, ça arrive plus souvent qu'on ne le pense. Certains seront même peut-être revenus de vacances avec de nouvelles idées pour améliorer leur quotidien, leur vie personnelle ou leur vie professionnelle. Ce moment de renouveau, c'est peut-être aussi une bonne occasion pour lancer de nouveaux projets, par exemple. Et certains sont peut-être tout simplement heureux de reprendre leur vie sociale, de revoir les amis qu'ils n'ont pas vus pendant la trêve estivale. Et c'est bien ça qui fait de ce retour au quotidien un événement assez particulier en France. Il y a un rebond de dynamisme plutôt palpable. Cette énergie se ressent dans beaucoup d'aspects de la vie quotidienne, de sa vie professionnelle et jusqu'à la vie culturelle des Français. Par exemple, il existe en France une rentrée littéraire, un phénomène où des centaines de nouveaux livres sont publiés entre la fin août et le début octobre, jusqu'à 500 nouveaux livres. C'est donc un moment très important pour les écrivains, leurs éditeurs, les critiques et aussi les lecteurs. Et de nombreux prix littéraires sont même décernés pendant cette période. C'est un événement culturel majeur. Il y a aussi une rentrée médiatique. Les émissions de radio et de télé font elles aussi une rentrée, souvent avec quelques changements, avec une nouvelle grille de programmation qui a été revue ou rafraîchie après une longue pause estivale pendant laquelle les programmes réguliers sont souvent interrompus. Et bien sûr, il y a aussi une rentrée politique. Et oui, bien sûr, nos hommes politiques, nos députés prennent eux aussi quelques vacances en été. Les activités politiques reprennent après la pause estivale.
c'est généralement une reprise plutôt intense. Et ça le sera d'autant plus cette année puisque Emmanuel Macron, je vous le rappelle, avait décidé de dissoudre l'Assemblée nationale en juin. Ce qui a laissé la France sans réel Premier ministre pendant un bon nombre de semaines. Mais de manière générale, le Parlement reprend les travaux et les partis annoncent leurs priorités pour les mois à venir. C'est, comme je l'ai dit, une période plutôt intense dans le monde politique et très importante. Donc, ce vent de renouveau, il ne plane pas seulement sur le commun des Français, il existe aussi dans les institutions françaises. Et enfin, il ne faut pas oublier que la rentrée, c'est aussi une bonne occasion pour commencer à penser aux prochaines vacances. Les vacances au ski, pour les plus chanceux, et pour d'autres, c'est une bonne occasion de commencer à regarder les plannings et de poser ses congés pour l'année suivante. Et oui, les vacances, c'est important et ça s'organise bien à l'avance. Alors ce sens de renouveau et cette énergie palpable qui est vraiment propre à la France, est-ce que vous avez quelque chose de similaire dans votre pays? Je sais qu'en Amérique du Nord, par exemple, on se réjouit de l'arrivée de l'automne, pour les traditions que cette belle saison amène, pour le changement des couleurs de la nature, l'odeur des épices de l'automne comme la cannelle et les boissons chaudes à la pumpkin spice. Mais ressentez-vous la même énergie pour ce moment très particulier, ce petit moment qu'est la rentrée? Peut-être que votre enthousiasme pour l'arrivée de l'automne a un caractère un peu plus durable que notre enthousiasme pour la rentrée. Car je pense que cet enthousiasme, il s'atténue quand même assez rapidement. À l'arrivée des températures froides, des journées qui se raccourcissent, on n'a peut-être plus la même énergie. Voilà, j'espère que vous aurez aimé découvrir cette petite tranche de la vie à la française. Et bien sûr, vous pourrez retrouver d'autres tranches de culture française dans certains de mes autres épisodes. Je vous laisserai quelques liens en description. Je vous dis au revoir et à bientôt dans un autre épisode.